أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير ونر طريقي كي أراه يطير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours. Dans l'énumération, nous sommes toujours dans l'énumération des enseignements à tirer du noble hadith de Jibril alayhi salam, le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui contient des bénéfices énormes, immenses. Et ce sur quoi nous nous sommes arrêtés est le mérite des assises de science. Ces assises de science dans laquelle le musulman vient pour apprendre sa religion, augmenter ses connaissances, et c'est une adoration. La personne qui se rend dans ces assises de science dans le but d'apprendre, par cela, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit avoir l'intention par cela de se rapprocher d'Allah par ses assises, par le fait d'aller rechercher la science. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhara Allahu lahu tariqan ila al-jannah, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui emprunte un chemin dans le but d'acquérir une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Vers le paradis. Donc le musulman par cela, il obtient de nombreux bénéfices. Il augmente ses connaissances, il se rapproche d'Allah par cette adoration, par ses assises religieuses. Il augmente par la permission d'Allah sa foi. C'est une cause que sa foi augmente et que cela le change et l'améliore dans sa relation avec Allah, dans son adoration et autres. Et regardez cette assise qui a eu lieu avec les compagnons et la présence du prophète alayhi salatu wassalam et de Jibril alayhi salam, qui est venu poser ces questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un but précis d'enseigner cette religion. Jusqu'à nos jours, elle est expliquée par les savants de l'islam. Depuis cette assise jusqu'à nos jours, et de nombreux ouvrages ont été écrits pour expliquer ce noble hadith et les bénéfices à en tirer. Donc, les assises de science sont bénéfiques. Rien que le fait que la personne s'assoie dans cette assise, elle est gagnante. Et aussi on voit en cela que si la personne elle a des assises proches de chez elle auxquelles elle peut tirer profit, elle ne doit pas manquer l'occasion, que ce soit dans l'apprentissage du Coran, dans l'apprentissage d'une science religieuse, que ce soit un savant en étudiant en sciences, l'occasion par laquelle elle pourrait augmenter ses connaissances, elle doit saisir l'occasion de cela et en profiter. Surtout que maintenant, par la grâce d'Allah, il y a possibilité d'avoir accès aux assises des grands savants de l'islam
via l'internet, où que la personne soit. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Donc la personne, elle se doit de saisir cette occasion afin d'enrichir ses connaissances religieuses. Et on tire aussi de ce hadith comme bénéfice que les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Les anges peuvent prendre l'apparence humaine par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Jibril alayhi salam est venu sur l'apparence d'un homme dans ce hadith. Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam est venu sur l'apparence d'un homme dans ce hadith. Et c'est Allah qui donne la capacité de cela. Comme il est venu dans le hadith de Jibril, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage. Personne parmi nous ne le connaissait. Personne parmi nous ne le connaissait. Et comme il est venu à la fin de ce hadith, que cet homme-là, avec ses caractéristiques qui ont été données sur cet homme-là, qui a été qualifié d'habit d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, était Jibril alayhi salam, l'ange Jibril. Donc il est apparu sous forme humaine par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce hadith, les bienséances relatives à l'étude de la science. Et ceux-là on en bénéficie de par ce qu'a enseigné Jibril alayhi salam dans ce hadith, du fait qu'il est venu propre. Donc le fait de donner de l'importance à son vestimentaire lorsque l'on se rend, déjà dans un premier temps lorsqu'on se rend pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala dans nos prières quotidiennes. Le musulman est propre. C'est pour ça qu'il se purifie, il fait les ablutions, il purifie que ce soit sa bouche, son haleine, en utilisant le siwak ou autre. Il se parfume et il utilise des vêtements propres pour se rendre, que ce soit à la mosquée et, comme il est venu dans ce hadith, dans les assises de science. Il donne de la valeur à cela. C'est une adoration. Donc le fait de donner de la valeur et de se présenter de la meilleure des manières. Comme Jibril, comme il est venu dans le hadith de Jibril, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur. Regardez la propreté, subhanallah, et aux cheveux d'une noirceur intense. Donc, le fait de se présenter aux mosquées, aux assises religieuses de manière propre. Parmi les bienséances aussi qu'on peut également tirer des enseignements de ce noble hadith, il y a la manière de s'asseoir. La personne, elle s'assoit d'une posture correcte, de manière correcte, loin de tout ce qui peut amener à distraire cette assise, que ce soit les téléphones, que ce soit le fait de parler, d'être au fond, loin de celui qui donne un rappel ou un cours, et de parler, de perturber l'assise, perturber les gens qui sont concentrés dans cette assise, ou même d'emmener des enfants qu'on sait de base qui sont bruyants et qui amènent perturbation et bruit à l'intérieur de cette assise. La personne, elle se doit de se présenter et de s'asseoir de la meilleure des manières et de ne pas être cause de perturbation
de ces nobles assises dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on tire cela du fait que Jibril alayhi salam, comment il s'est présenté au prophète alayhi salatu wa salam. Il a collé ses genoux à ceux du prophète alayhi salatu wa salam. Et ce afin d'être proche du prophète alayhi salatu wa salam. Et s'est assis de façon respectueuse en posant ses mains sur ses cuisses. Comme il est venu dans le hadith, il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Puis il lui dit, puis il a commencé à poser ses questions. Donc, celui qui apprend la science religieuse, qui assiste aux assises religieuses afin d'écouter les paroles et les orientations données, doit se présenter et s'asseoir de la meilleure des manières. Parmi les bénéfices que l'on tire aussi de ces enseignements de ce noble hadith, il y a le mérite de l'islam. Regardez la première question que Jibril alayhi salam a posée au prophète alayhi salatu wa salam. Ce ne sont pas des questions qui sont difficiles. Pourtant, c'est le plus privilégié des anges qui est venu au meilleur des messagers alayhi salatu wa salam. Il n'a pas posé une question qui est difficile. Qu'est-ce que l'islam? Yani, akhbirni anil islam. Qu'est-ce que l'islam? Ce qui prouve que cet islam-là, cette question-là, elle se doit d'être connue de l'ensemble des musulmans. Il n'est pas permis aux musulmans d'être ignorants sur cela. Regardez la première question de Jibril alayhi salam. Informe-moi de l'islam. Donc ce qui montre l'importance de cette question et aussi l'importance de la connaissance de ces 5 piliers qui sont contenus dans la réponse du prophète alayhi salatu wa salam, qui sont les 5 piliers dont il a défini par cela l'islam. Le prophète sallam, il lui a répondu, l'islam est que tu témoignes qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Dieu, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, que tu accomplisses la prière, les 5 prières quotidiennes, que tu verses la zakat, l'aumône légale, et jeûne durant le mois de Ramadan, et effectue le pèlerinage vers la Mecque sacrée, la Mecque, si tu en as les possibilités physiques et financières. Donc ça, ce sont les piliers de l'islam, les piliers de l'islam, sur lesquels, les piliers sur lesquels sont bâtis l'islam de la personne. Et comme on le verra dans le hadith suivant. Cela ne veut pas dire que c'est ça l'islam uniquement. Non, l'islam, il a un sens plus large. Mais les fondements de cette religion, c'est ce qui a été cité dans ce hadith. C'est-à-dire, l'islam, il est bâti sur ces 5 piliers. Sur ces 5 piliers, dont les musulmans se doivent de connaître et d'apprendre. Parmi les bénéfices de ce noble hadith que l'on peut tirer, il y a le fait que la foi, l'iman, est d'un degré supérieur à l'islam. Et d'un degré supérieur à l'islam. Car après que Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam, puis il a demandé, informe-moi sur l'iman, la foi, qui est un degré supérieur. Et l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'iman, la foi, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres,
au jour dernier et au destin bon et mauvais. Non. Cependant, les savants, concernant la terminologie de l'islam et la foi, l'iman, ils ont dit que ce sont deux choses qui sont, comme il est venu dans ce hadith, quand ils viennent citer dans un même contexte, ils ont deux sens différents. Ils ont deux sens différents. C'est que l'islam désigne, comme dans ce hadith-là, dans un premier temps, le prophète sallam, Jibril, il a demandé au prophète sallam, informe-moi sur l'islam. Et il a défini l'islam des actes, des œuvres apparentes. Puis par la suite, il lui a dit, informe-moi sur l'iman. Quand on lui a demandé, informe-moi sur l'iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu des œuvres du cœur, c'est-à-dire la croyance du cœur ainsi que de ses œuvres, la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier. Donc, ils ont deux sens différents s'ils sont cités au même endroit. Mais si l'iman, la foi, est citée seule, eh bien elle comprend aussi l'islam. Et si l'islam il est cité seul, il comprend aussi l'iman, la foi. Mais s'ils sont cités ensemble, comme dans ce hadith, l'islam il concerne les actes apparents, c'est-à-dire les piliers de l'islam, et l'iman, la foi, concerne la croyance du cœur et ses œuvres. Parmi les bénéfices aussi de ce hadith, il y a le fait que, comme nous l'avons cité, que les piliers de la foi, on a les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5, et les piliers de la foi qui sont au nombre de 6. Croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire dans le destin bon et mauvais. Donc par conséquent, si la personne mécroit en l'un de ces piliers, elle n'est pas croyante. Pourquoi? Car elle a démenti le prophète alayhi salatu wassalam, qui a défini les piliers l'iman, les piliers de la foi par ces 6 piliers. Donc si tu dis moi je ne crois pas aux anges, la personne par cela n'est pas croyante. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité parmi les piliers de la foi la croyance aux anges. Si je ne crois pas en un des messagers, la personne n'est pas croyante. Par exemple, la personne a dit moi je crois à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne crois pas en Jésus. La personne n'est pas croyante par cela, parce qu'il nous est demandé, musulmans, de croire en l'ensemble des messagers, c'est-à-dire de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme de croire en Jésus, comme de croire en Moïse, comme de croire en Noé, ainsi que tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bénéfices qu'on tire aussi de ce hadith, il y a le fait que le plus important de ces piliers de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand le prophète alayhi salam, il a répondu « Informe-moi sur la foi », il a commencé par quoi? Alayhi salatu wa salam, dans sa réponse, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-imanu billah. C'est la première des choses que la personne se doit de connaître et de croire. Puis par la suite, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire dans le destin imparti pour le bien et le mal. Parmi les bénéfices que l'on tire aussi de ce hadith, il y a le fait que la religion, elle est de 3 degrés. Un degré supérieur à un autre. Le premier degré, c'est l'islam, avec les piliers de l'islam. Puis Jibril alayhi salam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur le degré supérieur, l'iman, qui sont les 6 piliers de la foi que nous avons cités. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'iman.
l'ihsan, l'excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. De ta forte certitude et ta foi en Allah, c'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, de la perfection de ton adoration. Tu adores Allah comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, si tu n'as pas atteint ce stade, qui est le plus haut stade, eh bien, il y a un stade qui est inférieur, c'est si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Tu ressens que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et le bénéfice de ce haut degré qui est l'ihsan, l'excellence, et que le fait que tu ressens qu'Allah t'observe dans tes faits, dans tes gestes, dans tes paroles. Est-ce que la personne, par cela qui ressent cela, est-ce qu'elle va faire quelque chose avec ses mains en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe? Est-ce qu'il va faire quelque chose avec son cœur, comme la jalousie, la haine et autres, en sachant qu'Allah il sait ce qu'il y a dans les poitrines? Est-ce que la personne elle va poser un regard sur quelque chose qu'Allah a interdit en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe? Est-ce que elle va commettre par sa langue la médisance, parler sur les gens en mal, causer du tort avec sa langue en ressentant qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'entend dans ce qu'il prononce? Il n'y a rien qui lui échappe. Et il sait qu'il va être jugé sur chaque geste, chaque parole. Et alors quand tu ressens cela, ça amène à parfaire son adoration, et on continuera dans le prochain cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق